Vous voyez ce qui s'est passé avec Joyka? Dites-vous la veille, session d'entraînement, première session, ok? Je prends le Dunlop à fond et sans aucune raison. Mais quand je vous dis vraiment aucune raison, même Febro, ouais, je l'appelle comme ça, maintenant on est proches maintenant. Mais bref, quand on s'est vu, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait trop plaisir de le retrouver. Et il me dit, écoute, Gotha, non Coco même, il me dit, parce qu'on est très proches, j'ai revu au moins 30 fois ton clip, je ne sais pas comment ça se fait que tu perds la voiture. Mais là, enfin, non, je vous le remonte pour ceux qui n'ont pas vu. Alors attendez, donc là, c'est le premier virage, c'est connu forcément, c'est le départ du 24 heures du Mans, voilà, c'est aussi ce virage où quand tu commences à vaincre ta peur, en gros ici c'est ta pédale d'accélération et ça ta pédale de frein, d'accord. Alors ce virage, le truc c'est qu'en fait tu dois, alors c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu ce que je vous expliquais l'autre fois, c'est qu'en fait tu dois le prendre à fond et en fait faut surtout pas décélérer. Tu sais, imagine ta peur ou t'as l'impression que t'arrives trop vite dans le virage, si tu lâches la pédale d'accélérateur et que t'es en roue libre, c'est t'es le pire danger ever sur la piste. Faut jamais être en roue libre. Ok, c'est soit tu freines, soit tu accélères, mais jamais tu fais rien. D'accord. Voilà, par exemple, Domingo avait fait un accident un peu similaire à celui de Joyka, un peu moins grave, où justement, lui, l'erreur qu'il avait fait, c'est qu'il avait lâché l'accélérateur pendant ce virage. Et bref, c'était limite mon virage préféré, je l'ai toujours pris à fond. Là, dites-vous qu'on a déjà fait, je dirais, 8 tours, on est sur la fin de la session, donc je me dis que mes pneus sont bien chauds. Au préalable, les tours précédents, je l'ai pris à fond. Je l'ai pris à fond, ce virage, j'ai eu aucun problème. Et là, d'un coup, je le prends. À tout moment, là, je me prenais le mur, c'était terrible. Là. Alors, je sais pas si c'est l'ultra instinct ou quoi, mais le technicien m'a dit, je sais pas comment t'as aussi bien géré ton... Ouais, c'est les rares... voilà, quand un mec spin, déjà il m'a dit t'as eu énormément de chance. Et en gros, j'ai bien géré le frein parce qu'en gros, si je freinais à fond par réflexe humain, en gros, la voiture, elle aurait continué de... Et en fait, c'est l'arrière qui aurait tapé le mur, je crois. Enfin, je sais plus comment il m'expliquait ça, mais en gros, du coup, je freine à fond qu'à la fin quand je veux vraiment arrêter la voiture. Mais du coup, le frein, tu vois, je ne reste pas... Tu vois, je fais ça, hop, je rappuie un petit peu là, ça fait tourner la voiture, et là, je vais appuyer à fond. Ouais, je sais pas si c'est... Je sais pas, pendant 2 secondes, j'étais pilote, j'en sais rien. Pendant 2 secondes, il y a Pierre Gasly qui est venu dans mon corps et qui s'est dit « Ok, Gotha, ne freine surtout pas à fond, sinon tu es mort. » Mais bref, et du coup, une fois que tu prends ce virage et que tu fais ça, alors, je vais vous le dire un truc, je pense que n'importe qui en a déjà fait vous le dira, c'est plus... Enfin, en fait, là, j'ai l'impression, même moi, quand je le regarde, que c'est ridicule quand t'es dans... C'est amplifié x 100 quand t'es dans la voiture. Donc ça se trouve, je me prenais le mur, j'aurais peut-être eu un petit peu mal au dos, ou j'en sais rien, tu vois. Moi, je vois directement la mort, mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai eu. Et tu sais, j'ai eu ce côté où là, il s'est passé genre quoi, 4 secondes, je dirais. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 4 ou 5 secondes. Dans ma tête, il s'en est passé 30. Tu vois, genre là, s'il n'y avait pas l'overlay qui t'indiquait que t'étais à 200, tu vois, 197, 190, 199, 200, t'as même pas l'impression d'être à 200. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes la vidéo. Je sais pas si c'est le fait que ça soit la cam de vue d'au-dessus ou quoi, et c'est vrai que ça a jamais été... Tu vois, quand je regarde de la F1, par exemple, maintenant je sais, maintenant je regarde de la F1, les gars, je sous-estime plus rien. Mais tu sais, même quand tu regardes de la F1, donc quand tu les vois en vrai, quand tu vas vraiment regarder une course de F1 en vrai, tu vois la vitesse des voitures. Mais quand tu regardes à la télé, t'as l'impression que ça va moins vite que ce qu'ils se vont vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.